Coucou Maëva, Myriam, comment ça va aujourd'hui? bah écoute très bien, je suis trop contente d'être là. Bah, moi aussi, je suis trop contente de t'avoir. Ça faisait longtemps que je voulais t'enregistrer. Voilà pour aujourd'hui parce que ton parcours, je trouve qu'il est hyper atypique. Donc les gens vont forcément savoir avec la miniature. Mais ton parcours, il est hyper atypique et ouais, enfin, c'est toi qui vas nous en parler mieux. Mais voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que voilà, d'où tu viens, ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais avant, etc. Ok, et ben moi écoute c'est Maëva. De base, si on commence dès l'école, j'ai étudié j'ai fait un bac pro mode. Donc j'ai étudié la mode, tout ce qui était artistique et tout, j'aimais beaucoup. Et ensuite j'ai travaillé dans des maisons de couture. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi dans un centre d'appel et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi, ne serait-ce que prendre le téléphone. Avant, c'était la panique, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un au téléphone. Et actuellement, ça m'aide beaucoup pour mes clients. J'ai facilement la chat au téléphone, je sais comment leur parler, etc. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment aidé. Et sinon, après ça, j'ai décidé de me lancer dans le funéraire. Rien à voir. Rien à voir, c'est après le décès de mon grand-père où j'ai décidé de me lancer. Et j'ai adoré ce métier, mais en fait, je pense que je donnais beaucoup trop et je me suis un peu perdue. Et en fait, il y a eu un moment donné où un peu des signes de la vie qui me disaient fallait que je me recentre sur moi-même. Et du coup, dans tous les cas, j'avais toujours ce petite chose de me lancer sur quelque chose. Le domaine de la freelance, l'entrepreneuriat, tout ça, ça m'a toujours attirée. Je savais qu'un jour j'allais me lancer, mais je ne savais pas sur quoi. Et en fait, c'est en découvrant le métier community manager, j'ai découvert un peu par hasard en fait sur mon feed. Je me suis intéressée, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé des petites formations, il y avait des petites formations qui sont mises en fait sur YouTube. Je suis tombée sur toi. Je suis tombée sur toi et j'aimais bien en fait ta façon d'être, tout ça. Je trouve que tu te démarques des autres parce que franchement, il y en a pas mal, mais je trouve que tu te démarquais. Ensuite, je t'ai suivi direct sur Instagram et je t'ai contacté. Donc voilà, en gros, pour ma petite présentation, tout ça. Ok, bah merci déjà. Merci pour cette présentation. Du coup, donc tu as fait plein de choses en fait finalement avant. Mais moi, Mm. ce que. Alors déjà, il y a plusieurs choses que je voudrais te dire. La première, c'est dingue que tu m'aies trouvé sur YouTube parce que je crois qu'à ce moment-là, c'était peut-être ma deuxième vidéo sur YouTube. J'avais genre 4 abonnés. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, exactement. C'était vraiment tes premières vidéos, parce qu'après, en fait, j'ai regardé ta chaîne et j'ai trouvé ça mais tellement bizarre que tu avais si peu de vidéos, en fait. Enfin, tes vidéos, elles sont hyper pro, hyper quali. Et du coup, voilà, c'est pour ça, après, je t'ai suivi sur Instagram, j'ai voulu en savoir plus, en fait. Et ouais, Ouais. c'est rigolo Ouais. que Mais je suis tombée sur toi. C'est trop marrant. Mais même que quand on s'est eu au téléphone, la première fois, je t'ai dit, tu m'as connu grâce à quoi? Tu me dis YouTube. Je te dis, ah bon, bah, j'ai dit un petit peu genre, ah bon, je m'y attendais vraiment pas. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il m'ait trouvé sur YouTube. Enfin, j'ai genre Ouais. trois vues sur mes vidéos. Genre, il y en a deux, c'est genre ma mère et moi, tu vois. La troisième, c'est Maëva, tu vois. Donc, c'est vrai que ça m'avait surprise, mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est bien, ça veut dire que ça percute. En tout cas, aux personnes chez qui ça doit percuter, ça percute. Donc, j'étais plutôt Mm. contente et puis j'étais fière. Je me disais, bah, c'est encore un exemple de plus que sur les réseaux, bah en fait, même si on n'a pas beaucoup de vues, on n'a pas beaucoup de personnes, les gens nous écoutent. Et je trouve que c'est un beau message du coup. Et donc là, ça c'était la première chose sur laquelle je voulais rebondir. Et la deuxième, c'est c'est que quand tu m'as... Enfin, quand t'as commencé, du coup, tu savais pas du tout c'était quoi le CM, mais tu as fait des boulots, mine de rien, qui pour moi, Mm. enfin, avec l'expérience, je vois qu'il y a un rapport avec le community management parce que tout ce qui est centre d'appel, service client, et funéraire, il y a énormément, quand tu dis tu donnes de ta personne, en fait, tu es partie intégrante d'un processus, tu es partie intégrante de l'énergie des personnes, parce que quand tu travailles dans les centres d'appel, bah, tu dois dealer avec les énervements, les joies des gens, parce que quand tu leur donnes une solution, bah, ils sont contents. Quand tu leur Ouais. donnes pas de solution, ils sont pas contents. Dans le funéraire, je pense que tu dois prendre énormément d'énergie également. Quand tu es community manager, tu donnes aussi ta personne, tu t'es en enfin, directement avec les projets des gens, tu es au contact de la cliente cible aussi, des clients cibles des gens. Donc il y a mine de rien un lien, je trouve,
Euh, voilà, donc c'est Oui, pas ouais, si bizarre complètement. que ça, ce soit un Non, métier qui te parle. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment toi, en fait, qui m'a donné envie de me lancer. Bon, bah, tant mieux. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que... Enfin, qu'est-ce qui a fait que... enfin, le déclic, ça a été vraiment de te lancer, ça a été moi, la vidéo, ou tu avais déjà eu le déclic avant de te lancer en tant que community manager? En fait, j'avais déjà quand même le déclic parce que je commençais à m'intéresser. D'ailleurs, en fait, au moment, je sais pas si tu te souviens, je t'avais envoyé un message sur Instagram. Je voulais en savoir plus sur ta formation et parce que j'avais regardé en fait sur Internet et ça parlait que de formation CPF, etc. Et j'avais appelé en fait une première de CPF et j'avais l'impression que c'était de l'arnaque parce que déjà le site de la fille, je le trouvais pas. Je lui avais demandé ses réseaux sociaux, elle me les avait pas donnés tout de suite. J'avais envie de regarder, tu vois, j'avais envie bah, de rechercher de l'humain derrière. Et je me dis, mais est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? J'ai trop peur. Donc du coup, en fait, je t'ai envoyé un message parce que j'avais plus envie. Toi, tu me donnais plus envie, en fait. Parce que bah, déjà, t'étais pas une arnaque, t'avais des avis clients, enfin, il y a plein de choses qui me donnaient confiance, en fait. Du coup, voilà. Ouais. Et, mais c'est vrai que oui, je pense que je suis sûre qu'il y a de l'arnaque quand même dans les trucs CPF parce que il y en a énormément de formations community manager, c'est incroyable. Genre, faut limite toute une journée. Il y a je sais pas combien de pages, c'est incroyable. Vraiment, Ouais. vraiment. Je suis partie voir par curiosité, je suis partie voir, j'avoue, je suis coupable, je suis partie voir par curiosité. C'est vrai qu'il y en a un paquet, il y en a un paquet. Ah, bah oui, 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 il y en Mais a je, vraiment énormément. mais je pense que c'est comme de partout, il y a des bons, il y a des moins bons, mais je pense qu'il y a plus quand même de bons que de moins bons. Mais le problème, c'est que quand on n'y connaît rien, on peut vite, je pense, se faire avoir. C'est possible, effectivement. Bah oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. Et puis j'avais aussi, parce que j'ai pas répondu à ta question. J'ai pas répondu à ta question. En fait, oui, donc le community manager, comment c'est venu? Moi, les réseaux sociaux, j'adore les réseaux sociaux depuis très longtemps. J'ai beaucoup de comptes, je fais beaucoup de choses, je suis beaucoup dans la création. Bah, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de mode, donc je fais beaucoup de couture, beaucoup de dessins, etc. Donc j'ai pas mal de réseaux sociaux liés à certaines niches. La musique aussi, je fais de la musique parce que je fais partie d'un groupe de musique. Donc j'ai pas mal de choses. Et du coup, j'étais tout le temps, c'est toujours moi dans tous les cas qui m'occupe des réseaux sociaux de mon groupe. J'essaye aussi de m'occuper des réseaux sociaux des autres groupes que je connais. J'ai fait un clip vidéo d'un autre groupe que je connais et j'adore faire ça. Genre vraiment, c'est vraiment une passion. Et j'avais envie, en fait, quand je regardais des vidéos sur YouTube, je voyais qu'il y en avait, ils disaient oui, pas la peine de former, on peut être community manager comme ça. Donc au début, je connaissais pas, je me suis dit ah ok, mais je trouvais ça quand même bizarre. Et puis après, en fait, en tombant sur d'autres personnes, etc., j'ai vu qu'en fait, c'est important de se former. Et moi-même, je sentais que j'avais des compétences en moins et que j'avais ce besoin, en fait, de me former et surtout aussi d'avoir confiance en moi. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je sentais qui me manquaient, en fait. Oui, bah oui. En fait, même si, en fait, il y a la condition que tu remplis, c'est 50% du taf, c'est la passion. C'est un métier passion. Faut aimer avoir son téléphone dans les mains, faut aimer répondre aux commentaires, faut aimer prendre les gens en photo. Voilà, faut aimer être derrière la caméra, faut aimer les réseaux. Si t'aimes pas, pour moi, ça va être compliqué d'avancer. Bah oui, totalement. Donc déjà, tu remplis 50%. Les autres 50%, c'est les compétences. Demain, on ne va pas travailler avec quelqu'un qui ne sait pas faire de vidéo, qui ne sait pas répondre aux commentaires, qui ne sait pas optimiser un compte Instagram. Ça, tu peux l'apprendre tout seul, c'est largement faisable. Mais bien évidemment que si tu passes par quelqu'un qui a déjà fait le métier, qui te forme, tu iras beaucoup plus vite dans ton développement. Bah oui, oui, totalement. Et puis ça, enfin, il y a plein de choses de bien d'être formé. Ça redonne aussi du boost en fait, parce qu'il y a des moments où on est un peu down et du coup on a besoin de, bah, qu'une personne dit te rebooste, même, enfin voilà, il y a plein. Le groupe avec les filles aussi, ça rebooste énormément. Enfin, c'est trop bien. On est une bonne petite. Franchement, s'il y a bien un truc que j'ai réussi, c'est que on est une bonne petite bande. Ouais, 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 complètement. Franchement. Ok. Du coup,
pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que le premier mois quand tu es arrivé dans la formation, c'était comment? Comment tu t'es senti accueilli? Comment t'as pris un petit peu toutes les informations? Et voilà, comment tu t'es senti sur le premier mois de formation? Super bien, franchement super bien accueilli. Et ton site en fait, où tu as tous tes modules, c'est trop bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment step by step, il y a tout, et je trouve ça hyper complet. Et je me suis sentie super bien en fait, bien accueillie, même par les filles. Franchement, moi je trouve que c'est hyper complet. J'ai pas de moyen de comparaison non plus, mais je ressens pas le besoin, tu vois, de ah tiens, il manque ça, ah tiens, j'ai pas ça. Je trouve que j'ai tout. Mm. Enfin, et t'es hyper accessible aussi. Enfin, quand je t'envoie un message ou quoi que ce soit, j'ai une réponse. Tu me laisses pas toute seule. Tes réponses, elles sont hyper claires quand on les reçoit. Enfin, non, franchement, trop bien. Moi, j'aime trop. Ok, super. Du coup, moi, ce que je veux que tu nous racontes, parce que je trouve que enfin, le fait que voilà, tu viens du funéraire, que tu passes sur du community management, et surtout, on va parler de ce truc qui m'a surprise moi, c'est que, alors, je t'écris parce que en fait, j'ai pas trop de tes nouvelles depuis quelques semaines. Enfin, moi, je suis une abuseuse, mais les filles, je viens vous chercher au bout d'une semaine, alors que vous pouvez être en vacances, mais je viens vous chercher quoi. Quand je vous vois pas en coaching, je me dis oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, du coup, je me dis, bon, Maëva, elle a disparu, alors que t'as pas disparu. Genre, je crois que j'avais pas de tes nouvelles depuis, je sais pas, Oui, 8 jours, ouais, un ouais. truc comme ça, tu vois. Oui, ah oui, oui, Et- facile. Ouais, ouais, ouais. oui, oui, voilà, mais pas plus. Mais je me dis, oh là là, donc je m'inquiète un peu. Et donc, moi, je sais que je vous écris quand je vous vois pas. Donc, je t'écris, je te dis, coucou, Maëva, tu fais, ça va, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas bien, où est-ce que tu en es dans la formation? Parce que j'étais inquiète en fait. Je me disais, Bah Bichette, je oui. sais pas où est-ce qu'elle en est, je sais pas si elle a des clients et tout. Et là, tu me dis quoi? Ah bah, tout va bien. J'ai des clients, donc raconte-nous un petit peu. J'ai des Ouais, clients, non, tout va bien. bah oui, bah en fait, déjà, je t'avais parlé que j'avais ma potentielle, du coup, première cliente où je t'avais envoyé un message. J'étais super excitée en plus, parce qu'elle paraissait en fait hyper intéressée. Et du coup, je t'ai pas dit, mais en fait, du coup, j'en ai un quatrième, là, récemment. C'est trop marrant. Et du coup, en fait, les quatre, en fait, ils sont venus vers moi. Donc, la première est venue vers moi. En fait, ils sont tous venus via TikTok, alors que TikTok, j'ai pas tant d'abonnés. J'en ai un peu plus qu'Instagram, mais tu vois, je suis à 110. Mais en tout cas, ils viennent tous, et c'est tous pour le montage vidéo. Donc, en tout cas, pour le moment, je travaille pour eux pour les montages vidéo, etc. Et c'est aux alentours de une vidéo par semaine qu'ils ont besoin. Et c'est beaucoup, soit donc sur TikTok, j'en ai un où c'est tous les jours. Donc, je lui fais beaucoup de vidéos en fait le week-end, je lui envoie et il gère en fait, mais c'est pour tous les jours qu'il fait ça. Et sinon, c'est vraiment que pour YouTube. Mais du coup, Ok. l'histoire, c'est que la première, on s'était bien parlé par téléphone. Je lui avais fait un audit de son compte Instagram, etc. Je me rappelle, je lui avais envoyé aussi Oui. l'audit. Et elle paraissait bien, mais elle m'a dit oui, bah, je te redis, etc. Je te redis dans le week-end et tout ça, histoire que ça nourrisse un peu. Et j'ai pas de nouvelles d'elle, je lui envoie des messages, donc je l'ai relancée 2 fois, pas de nouvelles. Je me suis dit bon, bah, je pense que c'est mort. Et au final, un mois après, elle est revenue vers moi en me disant coucou, est-ce que tu es toujours disponible? Du coup, j'ai bien réfléchi et du coup, je suis d'accord, etc. Donc, dans la foulée, en fait, quand je lui ai dit que oui, je suis disponible, elle m'avait dans la foulée gardé le contrat, elle me l'avait renvoyé signé. Et du coup, après, je lui ai envoyé le devis, tout ça. Enfin, tout a été signé dans la journée. Et Trop j'ai bien. commencé à travailler pour elle dans la journée aussi. Donc, franchement, trop bien. Et en ce moment, ça se passe trop bien avec tous mes clients. Donc, je suis trop contente. Et pour le moment, je travaille avec eux uniquement pour le montage vidéo et miniature YouTube, etc. Donc, voilà. Ok. Après, tu travailles que sur ça, mais tu es encore aussi en train de te former. Tu es encore en train de faire les modules. Moi, je suis encore C'est en train ça. de faire certaines de tes corrections Mm, aussi. Donc, ça va être des choses que oui. tu vas pouvoir ajouter. C'est des cordes à ton arc que tu vas pouvoir ajouter en plus. Et surtout, ça fait même pas, ça fait pas si longtemps que ça que tu as rejoint la formation. Mais non, Ça fait combien? bah non, 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 ça fait juin. Donc, Oui. J'ai l'impression que ça fait voilà. 3 ans que tu es là, tu vois. Mais oui, non, mais... non, mais puis en plus, on apprend, franchement, on apprend tous les jours, même.
Enfin, c'était tellement en fait, même tous les 15 jours, hein, c'est ça? Ouais, Les rituels on va dire, de live où on est tout ensemble et ça aussi, ça aide parce que des fois, il y a des exercices, enfin, on s'entraide entre nous et non, franchement, c'est trop bien. ouais, Je, ouais. je Le sais fait, pas comment c'est cette formation, mais je pense pas qu'elle soit aussi complète, surtout franchement, je sur le sais pas. long terme. Bah, Sur en le fait, long terme, quoi. je pourrais pas te donner de comparatif parce que moi-même, je me suis pas formée chez les autres. J'ai passé une certif toutefois, community manager, mais pour juste le papier, mais au final, c'était un truc, ben, franchement, c'était fastoche, quoi. Je savais déjà tout. Ah bah oui. Enfin, je savais déjà tout, donc je l'ai juste passé pour le passé. Et au final, c'est pas quelque chose qui a été reconnu par l'État, mais je pense que c'était mon syndrome de l'imposteur à l'époque, et qui me disait que si je voulais me lancer, il me fallait un papier dans les mains, tu vois. Sauf qu'en fait, j'ai déjà un diplôme d'école de commerce, j'en avais pas besoin. Mais donc, je pourrais pas te dire par rapport aux autres. Après, c'est sûr que c'est mon métier. J'ai fait ça pendant très longtemps. Je coach des gens. J'ai encore des clients aujourd'hui. Donc c'est vrai que bah, j'ai les pieds dedans. Et mon objectif, c'était vraiment d'aider le plus grand nombre parce que quand je faisais passer des entretiens pour un métier, pour un poste de community manager pour m'assister dans mes tâches, en fait, je me rendais compte que enfin, le niveau était catastrophique, quoi. C'était pas possible. Et Ah puis, on me ouais. prenait pour une folle, hein, bien évidemment, que mes collègues ils me disaient, t'es trop exigeante. Je ne suis pas exigeante. Je demande, c'est quoi la différence entre le marketing et la communication? On ne sait pas on ne sait pas me citer, en fait, la différence. Donc, c'est compliqué de trouver des professionnels de la com. Donc, pour moi, ça faisait sens aujourd'hui de faire ça. Donc, je ne pourrais pas te donner de comparatif. En tout cas, je fais mon maximum. Et si tu es contente, et si tu trouves des clients, le pari est réussi, tu vois. Ah Moi, oui. voilà, c'est Franchement, trop, trop contente. Franchement, donc, si c'est... je récapitule, t'es rentré au mois de juin, on est le 14 août, t'as 4 clients, Mm. ok? Ouais, Ça c'est représente bon. à peu près combien en chiffre d'affaires si tu veux le partager? Si tu veux pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je peux le partager. Bah là, déjà, avec du coup, les trois clients, j'étais à 450 de chiffre d'affaires pour Ok, le mois de juillet. ok. En tarif junior. Oui, oui, Ah bah oui. oui. T'es un bébé du CM, hein, t'as que Oui, 3 mois de. bah oui, oui, bah oui, oui. Mais j'étais trop contente. Franchement, je pense que pour plein de monde, ce serait rien. Mais pour moi, c'était trop bien. J'étais trop contente. Non, et puis c'est un super complément de revenus quand on démarre. Je pense qu'à n'importe qui fait 0, 0, 0, tu lui dis bah en 3 mois tu peux faire 450 € par mois en plus juste en un mois de formation. Pas beaucoup de Mm, personnes qui diraient non, tu vois, sachant que moi je vous accompagne pendant un an. Donc on a encore tout l'hiver à passer ensemble, ma star. mm. Donc Trop bien. il Trop va bien. falloir que, tu vois, donc il y a bien un moment où tu vas augmenter en compétences, qu'on va revoir ta grille tarifaire, etc. On va retravailler ta visibilité. Donc on Mm. va travailler ensemble encore un petit moment. Mais c'est incroyable tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées alors que c'était qu'au mois de juin, quoi. Mais oui, oui, non, mais même pour moi, en fait. Et puis c'est trop marrant parce que, en fait, j'ai l'impression, je pense que ça doit être ça, mais j'ai l'impression que c'est en dents de scie parce que j'avais l'impression pendant des semaines, genre, j'ai rien. Pourtant, je prospecte, mais j'avais rien du tout, même pas de. Rien du tout. Et en fait, mais en espace de 2 3 jours, en fait, c'est venu d'un coup. Genre, c'est incroyable. Genre, c'est comme si c'était passé le mot, tu sais, c'est marrant, ils sont tous venus d'un coup. J'étais, là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Doucement, parce que moi, ça me faisait un stress. La première, j'étais trop contente, donc je vais préparer des choses pour que ça soit tout clair entre nous. Donc, j'étais trop contente. Quand il y en avait un autre qui venait, j'avais un stress. Ah, vite, faut que je fasse ça, faut que ça soit prêt. C'est Mais formateur. d'un côté, mais c'est ça. Et d'un côté, j'aime trop aussi être surbookée. En fait, ça me stimule un peu. Tu sais, au niveau de la créativité, je suis trop stimulée quand je suis overbookée. Donc là c'était le cas. J'étais overbookée. C'était trop bien. J'étais vraiment. Non, franchement. Et puis maintenant, j'ai adapté aussi mon organisation parce que avant, j'avais un gros problème d'organisation et je trouve que maintenant, c'est un peu mieux. Je pense qu'il y a encore du travail. Mais en tout cas, tous les petits conseils que tu m'as donnés, je les ai appliqués et c'est carrément mieux. Franchement,
Là, mes journées, elles sont trop bien parce que, en même temps, avec mon temps partiel et du coup, mon entreprise, j'arrive à bien gérer. Donc, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Bravo, franchement, bravo, hein, c'est incroyable. C'est que le début et tu vas... Enfin, si tu continues sur cette énergie-là, je pense que, voilà, quand tu dis oui, c'est tout venu d'un coup. Non, c'est pas venu d'un coup, c'est l'effet cumulé. C'est que tu postes tous les jours, tu es hyper actif sur les réseaux sociaux, tu démarches, tu es à fond. En fait, au bout d'un moment, ça fonctionne, tu vois. Ouais, totalement. Totalement. Il n'y a pas de, y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Non, mais c'est clair. Est-ce que quand tu as démarré avec moi, est-ce que tu croyais vraiment en toi ou là c'est une grosse surprise, tu te dis non mais c'est incroyable que ça fonctionne quoi. Oula, non, 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 au début, j'avais pas assez de confiance. En fait, je pense qu'on manque tous un peu de confiance, surtout quand c'est un métier en fait qui est nouveau. On manque toujours un peu de confiance. Et même le fait aussi de... Parce qu'avant, en fait, mes autres réseaux, je les partageais pas forcément sur mon compte perso. J'avais un peu peur, en fait, toujours, bah, tu sais, les gens qu'on connaît, les amis, etc. Je disais, ah, trop drôle, elle se met là-dedans maintenant. Ah là là, trop la honte. Enfin, c'est vraiment, vraiment, tu sais, c'est cette petite peur. Et en fait, tu m'as vraiment, en fait, je me suis dit, oh, vas-y, c'est pas grave, en fait, je m'en fous. Puis au pire, ils penseront ça, voilà, 5 minutes dans leur tête, et puis ça va passer, et puis voilà. Et du coup, maintenant, en fait, même ils sont à me dire, j'avais trop peur. Au début, je me suis dit comment ça va être quoi leur réaction, etc. Et au final, ils se disent non, mais je te vois trop là-dedans. Enfin, de toute façon, t'es tout le temps avec ton téléphone, à prendre des photos, faire des stories, des machins. Et vas-y, de toute façon, si. Enfin voilà, ça se voit, t'es faite pour ça, quoi. Donc, d'un côté, j'étais trop contente qu'ils disent ça. Après, forcément, il y en a toujours qui sont dans le négatif, mais en fait, franchement, je les écoute pas. Et je reste dans le positif, c'est le plus important. Et puis ouais, de toute façon, tu m'as vraiment redonné la confiance. Et même, je pense aussi, le fait, tes modules, le fait d'être formé, etc., de savoir ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, etc., et ben ça aussi, ça rebooste la confiance. Et le fait d'être dans un groupe aussi, avec des filles trop bien, ça booste encore plus en fait. Parce que tu te dis, bah, elles font ça, je peux le faire aussi en fait. Et puis, dans tous les cas, voilà, il y a enfin, d'être ensemble, entre filles, en plus, c'est trop bien. Donc, Ouais, franchement, bah, le groupe, il est fait pour se motiver. C'est pas pour rien que j'insiste sur le fait de travailler dans le cowork ensemble parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Bon, là, ça va, tu es sur une pente, enfin, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, c'est bien, mais dans l'entrepreneuriat et surtout dans les réseaux sociaux, on peut vite se sentir submergé parce que le métier de community manager, c'est poster avec zéro résultat jusqu'à ce qu'il y en ait. Et le problème, c'est qu'il y a des moments où tu vas poster, tu vas poster, tu vas poster, tu vas dire mais c'est pas possible, en fait ça marche pas. En fait, c'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'il faut attendre. Et en fait, ce moment-là précis, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut se soutenir et participer au live, faire des demandes de retour, participer au cowork, parce que l'énergie que les autres elles vont te donner, en fait, ça va être incroyable. Et ça va te permettre de te relever. Et pareil, le moment où ça va marcher, tu vas dire oh, tout va bien, il y en aura forcément une chez qui ça ira pas. Et ton énergie, en fait, tu vois, elle va tourner comme ça. Et mais totalement. c'est pour ça que quand je vous sélectionne, je fais attention à ça. Je fais vraiment attention à ça. Je fais attention à deux choses. La première, c'est que vous aimez les réseaux sociaux. La deuxième, c'est que vous soyez motivé à réussir. Parce que votre motivation, ça va être la réussite aussi des autres. Et la réussite des filles, ça va être la vôtre. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai, ça motive en fait de fou hein, quand on voit les filles qui nous disent leur victoire du jour, etc. C'est trop bien. Franchement, ça rebooste trop, quoi. Genre, c'est trop, trop bien. Mais ouais, mais c'est Sandra avec ses messages de matin. Coucou les Et filles, elle me oui, fait trop rire. non, mais c'est trop bien, Elle en nous met fait. la motivation, même moi, elle me met la motivation. Je dis, mais c'est pas possible d'être comme ça. Non, mais c'est Elle nous trop fait bien. Ouais, elle est trop cool, Sandra. Ouais, ouais. Et donc, du coup, petite dernière question de la fin. Première chose, est-ce que tu te sens fière de toi? Complètement. Ah, complètement. Je suis trop bien. Je suis Trop fière bien. de moi
Et je pense que ouais, je suis qu'au début, hein. Et, mais franchement, ouais, je suis trop fière. Je suis trop contente. Je regrette absolument pas d'avoir franchi le pas. Parce que c'était ça aussi, tu sais, le moment où tu enclenches en fait le pas. Et rien que ça, en fait, déjà, d'enclencher le pas, moi, ça a été vraiment une victoire pour moi. Enfin, j'étais là, ça y est, je me lance même quand on crée son entreprise, tu sais, sur, quand on est vraiment à la création, c'est aussi une victoire. Je pense que tout est une victoire et non, franchement, je regrette tellement pas et je suis fière de moi. Donc, euh, Ah, trop bien. Moi aussi, donc je suis fière voilà. de toi. Merci. Si t'avais un truc à dire à une fille qui se sent pas légitime, qu'est-ce que tu lui dirais? D'oser et que demain, ça sera déjà trop tard. Demain, c'est De... déjà. Ouais, demain, c'est déjà trop tard. Franchement, le temps, il passe super vite. Et après, je regrette pas de m'être lancée parce que j'ai 33 ans. Je me regrette pas de m'être lancée à 20 ans parce qu'à 20 ans, j'étais pas du tout la même personne. Puis c'était pas non plus la même époque. Les réseaux sociaux étaient dans le in, mais c'était pas, je dirais que c'était pas la même époque. Et mais en tout cas, je suis contente de m'être lancée à mon âge. Et je pense que je suis dans le bon âge en plus. Je pense que la trentaine, c'est trop bien aussi pour se lancer parce que j'ai beaucoup plus de confiance en moi qu'à mes 20 ans déjà. Je pense qu'il y a plein de trucs que là, j'aurais jamais osé faire. Appeler un client, oser prospecter par téléphone, c'est des trucs que j'aurais jamais osé faire. Et je pense que ça, c'est mes compétences de centre d'appel qui m'ont appris à gérer ce truc. Mais enfin, il y a plein de choses qui font que je pense que oser se lancer, au pire, en fait, on risque rien au final. Franchement, si demain on se lance et que ça marche pas, c'est pas grave. Je veux dire, au moins on a essayé, c'est le principal. Et mieux vaut être vieille en se disant, bah tiens, j'ai essayé, bon, ça a pas marché, mais j'ai essayé que, oh, si j'avais su, j'aurais peut-être essayé, tu vois. Je pense que ça, c'est hyper fort, quoi. Donc Bah, voilà, osez-vous. Voilà, faut se c'est lancer. ça. Mais tu vois, genre, oui, il faut oser. Et puis, ben déjà, il n'y a pas d'âge, comme tu dis, parce qu'on a tendance à penser que CM, c'est pour les juniors, c'est pour Mm, les mm. plus jeunes. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Faut pouvoir gérer. Alors, ça dépend, bien évidemment. On peut commencer très tôt. Moi, j'ai commencé très jeune, mais j'en ai pas fait mon métier à 100%. Mais on peut le faire à n'importe quel âge du moment qu'on aime les réseaux sociaux et qu'on gère la communication, qu'on sait faire une stratégie, qu'on sait faire une communication d'entreprise, tu peux le faire, tu vois. Donc, il n'y a pas d'âge en fait pour le métier de community manager, ça c'est clair. Et moi, quand je vous dis tout le temps, au pire tu gagnes des sous, bah, c'est ma phrase, je vous la dis tout le temps, bah, au pire tu vas gagner des sous. Et donc c'est ça en fait, genre oui, mais j'ose pas, mais au pire tu gagnes des sous, au pire tu gagnes des followers, au pire tu gagnes des sous. C'est ça. Voilà, donc faut pas avoir peur, faut oser. Donc, bah, en tout cas, je suis 100% d'accord avec ton message. Et dernier message, qu'est-ce que tu dirais à une fille, parce que ça arrive souvent qu'on vient voir, à une fille qui aurait fait des formations et au final bah, qui est déçue, qui n'ose plus se lancer, voilà, qui est déçue. Et qu'est-ce que tu dirais à une fille qui, comment dire, pas qui a toujours travaillé pour les autres, jamais pour elle, qui a jamais pris du temps pour elle, et du coup qui s'est lancée, mais en fait ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, d'essayer en fait. Donc, tu veux dire en fait, c'est une personne qui ne s'est jamais lancée pour elle en fait dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Genre toujours travailler pour quelqu'un, Ouais, ouais, c'est ça? Et ouais. qui a peur en fait de l'entrepreneuriat. Bah, moi, je pense que en fait, la peur, ça doit être un moteur, je pense. Franchement, si on a peur de faire quelque chose, je pense que le plus important, c'est de l'utiliser en fait comme un moteur. Et parce que franchement, même toi, je pense, tu peux le dire, je sais pas, hein, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui, ils ont tous eu peur en fait de plus réussir du jour au lendemain, ou bien peur de pas avoir le même mois de réussite de fou pour le prochain mois. Mais en fait, je dirais que c'est la vie en fait. La vie, c'est un risque. Et je pense que d'être tout le temps avec un patron au-dessus de nous,
on oublie en fait ce risque-là parce que dans tous les cas, on a quand même notre paye à la fin du mois et on oublie un peu ce train-là. Mais je pense qu'en fait, la vie, c'est bourré de risques, bourré de peur. Et il n'y a rien de plus vivant que l'entrepreneuriat, je trouve. Enfin, les journées sont pas pareilles. Tu travailles pour toi aussi. Ça, je pense que c'est important aussi. Moi, j'avais aussi ce truc-là où tu sais, tu donnes ton énergie à quelqu'un parce qu'au final, travailler pour un patron, tu donnes ton énergie, ton toi à quelqu'un d'autre. Je l'ai beaucoup ressenti dans le funéraire. Et après, bon, je ne regrette pas du tout, hein, c'était vraiment une expérience incroyable. Mais du coup, en fait, à force de donner toujours, toujours, on ne pense plus à nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de travailler pour soi-même, donner son énergie à son entreprise. Enfin, il y a rien de mieux. Donc, il faut se lancer. Voilà, il faut oser. Et si on a peur, faut être avec la peur, l'utiliser comme un moteur et puis y aller, hein. Il y a pas d'autre recette magique. Il faut que ça vienne de soi aussi. Et se matrixer, je pense aussi. Se matrixer sur. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur les mindsets positifs. Je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, des personnes qui démarrent de zéro. Je pense que de faire croire aussi à son cerveau, d'être toujours dans la réussite, d'être toujours. Ton cerveau, en fait, à force, il est matrixé et il a que hâte, en fait, de voir la réussite. Et je pense que je crois beaucoup, moi, à ça, hein, à l'énergie, etc., que tout ce que tu donnes, tu reçois. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ou quoi que ce soit tant qu'on croit à ses rêves et qu'on fait tout pour y arriver aussi parce que, bon, mine de rien, il n'y a pas... Enfin, il faut du travail. Ah bah, c'est clair. Mais c'est clair. Mais moi, Ça, je vous faut le du dis souvent travail, quand même, hein. Dans les coachings, je vous dis, hein, si vous ne sentez pas, c'est n'y vrai. allez pas. Écoutez votre intuition parce que j'y crois énormément, hein. L'intention que tu poses sur les choses, elle est importante. Parce que des fois, me dit, oui, mais Myriam, mais j'ose pas parce que ça me dit rien avec cette cliente. Bah, si ça te dit rien avec cette cliente, vas-y pas. Tu vois, faut parfois savoir écouter ce qui ressort, en fait. Notre corps, il nous dit, il nous parle, donc c'est important. Après, quand tu parlais de peur, tu vois, moi, j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus avant de conclure. Parce que, alors oui, la peur fait partie de nos vies. Et c'est clair que moi, donc j'ai ouvert mon entreprise il y a un an, voilà, un an à peu près, donc c'est dingue en fait quand on y repense. Euh, Même si j'ai toujours fait ça toute ma vie, mon entreprise officiellement j'ai ouvert il y a un an et j'ai pas vraiment parlé de ce qui s'était passé, mais c'est le jour où je suis partie. Donc là c'est une exclue, hein, mais le jour où je suis partie de mon taf, c'est le jour où j'ai eu plus peur pour ma santé mentale, pour ma vie, mais vraiment, que de ceux qui essayaient de me garder. Ah ouais. J'ai été tellement emprisonnée dans cette peur, parce que c'est un sujet qui est deep, on pourra peut-être en faire un autre podcast, mais c'est un sujet qui est deep parce que les gens ils ont tendance à ne pas s'en rendre compte, mais on est des femmes, l'entrepreneuriat féminin c'est plus compliqué. J'étais quand même pas du tout dans mon pays, j'étais pas en France. J'étais loin de ma famille, loin de ma famille proche, de tout le monde en fait. Et si en fait j'avais pas de matelas, j'ai pas de parents avec une maison qui m'attendent avec ma chambre, j'ai rien donc c'est vrai que si je quittais, en fait je revenais sur rien, rien. Et en fait, sauf qu'en fait, j'ai eu plus peur pour moi, comme je te dis, de ma santé mentale, de physique, que, que des personnes qui me faisaient peur de quitter, en fait. Et en fait, quand la peur, elle a changé de camp, et ben, en fait, j'ai pris soin de moi et j'ai pris mes affaires et je suis rentrée. Et je me suis lancée. Mais Waouh. il y a quand même une limite à ça parce que tu peux vite. Alors, une mauvaise décision, tu peux te retrouver. Je vais loin, mais une mauvaise décision, tu peux te retrouver à la rue. Quand t'as Ah pas ouais, de matelas totalement. de sécurité, t'as rien, Mm. tu peux te retrouver vite sans rien en fait. Et donc j'avais peur de tout ça. Par la grâce de Dieu et du fait que je ne suis pas orpheline, j'ai une famille, etc. Donc c'était facile, je suis rentrée en France et voilà, j'ai vécu comme j'ai vécu mon retour. Mais ce côté de peur, faut quand même le mesurer. C'est pas quelque chose, moi je vous forcerai jamais, je vous dirai jamais lâche tout, etc. Lâche ton mi-temps, lâche ton travail, etc. pour te lancer. Parce que je trouve que c'est un discours qui peut être dangereux pour l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat tout court, mais pour les femmes, voilà, on sait qu'on est des cibles faciles, faut le dire. Et du coup, c'est hyper pertinent ce que tu dis dans la peur, donc je m'y retrouve beaucoup. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'accompagner des femmes, tout simplement, parce que l'objectif, c'est que vous réussissiez aussi.
parce que voilà, je sais ce que c'est. Je suis passée par là aussi. Et voilà, en tout cas, très très contente aujourd'hui que tu puisses avoir un bon complément de salaire et que tu t'épanouisses Oui, en quelques mois, en quelques semaines. Très très oui. contente. Ah ouais, non, mais je suis trop contente aussi. Franchement, j'aurais pas imaginé que ce. Je me suis dit, allez, je pense avoir un client peut-être en septembre, tu vois, parce qu'il y avait. Je me suis dit, c'est l'été, tout ça. Et au final, voilà. Non, et puis là, j'en ai eu un autre récemment, donc non, je suis trop contente. Franchement, c'est trop bien. Et bah, très très C'est trop contente. marrant. Dis-nous, Maëva, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel canal? Sur où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, sur Instagram, principalement sur Instagram, j'ai aussi un compte TikTok, donc professionnel, hein, donc sur le community management. Et donc voilà, il est tout petit pour le moment, je suis un baby. C'est pas grave. Mais Ok, en tout cas, voilà, c'est ok. Je mettrai tes arrobases dans la description, d'accord? Comme pour qu'on puisse te retrouver si on a besoin. Profitez parce que peut-être qu'elle a encore de la place, mais vu comment elle est overbookée, peut-être qu'elle en aura plus. Alors dépêchez-vous voilà, de travailler avec Maëva si vous avez envie de travailler avec Maëva. Maëva, c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tout va bien? tout va bien, voilà. Et bah, en tout cas, si vous avez des questions, faut pas hésiter avec Myriam. Franchement, elle répond. Moi, tu m'avais répondu rapidement sur ton compte. Tu avais envoyé un message pour avoir des informations sur la formation, tout ça. Franchement, rapidement, j'ai eu une réponse. On s'est eu en call rapidement. Et en fait, ça s'est mis rapidement, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à envoyer un message. Franchement, voilà, si vous êtes Bah, ça va. intéressé. Bah écoute, merci beaucoup Maëva. Avec plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.